Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Raw Review et une Raw Review assez importante parce que j'ai déjà lu vos retours sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont qualifié cet épisode de Raw comme l'un des meilleurs de l'histoire, peut-être dans le top 3 des meilleurs Raw de l'histoire. Alors nous allons voir ensemble si, de mon point de vue en tout cas, c'est un petit peu exagéré ou si c'est vraiment le cas. Nous sommes cette semaine à l'approche de WrestleMania 40 du côté de Chicago, Illinois. Et c'est une ville que vous connaissez sans doute très bien, puisque c'est la ville de CM Punk. CM Punk qui est d'ailleurs annoncé pour le show de ce soir, mais ce n'est pas lui qui va commencer le show. Effectivement, le show va commencer avec une arrivée surprise de The Rock, mais avant cette arrivée surprise de The Rock, nous avons l'entrée de Cody Rhodes. Cody Rhodes va faire son entrée, il va prendre le micro et il va dire qu'il ne demande jamais rien en retour des fans, mais là il va le faire. Il veut que les fans soient avec lui pour le match par équipe de la nuit 1 de WrestleMania. Il va demander ensuite aux fans de pointer le signe de WrestleMania, donc les fans vont le faire, ils vont pointer tous ensemble le signe de WrestleMania. Et là, à ce moment-là, on a la musique du Rock qui va retentir. The Rock va arriver sous une énorme ovation. Et ensuite, il va venir chuchoter quelque chose à Cody Rhodes. Que va-t-il chuchoter à Cody Rhodes? Eh ben, on n'en a pas la moindre idée, puisque tout simplement, il ne le dira pas au micro. Donc, on pourra simplement lire sur les lèvres de The Rock, mais on lit pas grand-chose. Hein. On ne sait pas trop ce qu'il est en train de lui dire. En tout cas, on voit que ça perturbe Cody Rhodes et que Cody Rhodes se pose sérieusement des questions. Le segment va se conclure là-dessus et on n'en saura pas plus au début du show. En tout cas, vous allez voir qu'à la fin du show, il s'en est passé des choses, mais on en parlera du coup en fin de review. Passons sans plus attendre au point numéro 2. Point numéro 2, Ricochet contre JD McDonagh. Alors moi je trouve que c'est l'un des gros problèmes de ce show. Enfin c'est en tout cas l'un des points négatifs que je trouverais à ce show. C'est que pour commencer, je trouve que ok, du côté des segments etc, vous allez le voir, on a eu de très beaux segments durant cet épisode de Raw. Par contre au niveau des matchs, je trouve que voilà, sans parler qualité, etc., vous lisez la carte des matchs, vous vous dites ah ouais bordel, on n'est pas sur du gros star power, on n'est pas sur une carte qui vend du rêve. Heureusement on a des matchs qui en termes de qualité voilà, seront plus que corrects et on passera un bon moment à les regarder. Par contre on se dit waouh, on est à l'approche de WrestleMania ou pas là? Parce que bon, j'ai rien contre Ricochet, j'ai rien contre JD McDonagh, mais c'est vrai quand on voit ce match d'un premier coup d'œil, on se dit bon, on va pas être sur le match de l'année. On n'est pas sur une grosse tête d'affiche. De même pour la suite, hein, on va parler de Ivy Nile contre Candice LeRae. On va parler de Andrade qui affronte Giovanni Vinci. Bronson Reed qui affronte Sami Zayn. Voilà, hein, je trouve qu'on n'est pas non plus sur une carte de dingue. Mais bon, je ferme cette parenthèse. Donc on a ce match entre les deux qui pour le coup sera plus que correct. Hein, on aura des bons spots, le public sera à fond dedans. Ça va se terminer avec Ricochet qui va monter sur le coin pour son finisher. Mais à ce moment-là, Dominique va monter sur le tablier pour distraire Ricochet et faire bouger la corde justement pour le faire tomber. L'arbitre va donc expulser Dominique en coulisses. Et à ce moment-là, on pourrait croire que JD McDonagh va en profiter pour prendre la victoire. Mais non, Shooting Star Press de Ricochet pour la victoire. On a donc Ricochet qui va remporter ce match. Donc voilà, outre le fait que le match sur le papier soit pas une tête d'affiche de malade, on doit quand même reconnaître que la qualité du match était là. Donc là-dessus, rien à dire. Passons maintenant, si vous le voulez bien, au point suivant avec CM Punk qui sera à WrestleMania. Effectivement, il l'a cette fois-ci lui-même officialisé au centre de ce ring. CM Punk va donc faire son entrée. Il va nous dire qu'il n'est pas apte à 100%. Certains veulent qu'il soit commentateur à WrestleMania, d'autres veulent qu'il soit arbitre spécial. Et c'est à ce moment-là que Drew McIntyre va arriver. Et puis Seth Rollins va arriver. Et puis ils vont chacun exposer leurs arguments à l'approche de WrestleMania. Ils vont chacun à leur tour défoncer CM Punk. CM Punk va bien sûr se défendre. Et CM Punk va nous dire qu'il nous promet de faire quelque chose d'incroyable à WrestleMania. Il va rendre Drew McIntyre et Seth Rollins inintéressants puisqu'il sera aux abords du ring pour commenter leur match à WrestleMania. Et donc voilà, il promet une chose aux fans, il va dire écoutez, je serai là pour commenter leur combat et je vais faire quelque chose d'inédit à WrestleMania, je vais rendre les deux inintéressants. Donc voilà, il va clairement démonter le match au micro, hein. J'avoue que personnellement c'est pas vraiment ce que j'attendais de la présence de CM Punk à WrestleMania. J'avoue que l'avoir à WrestleMania pour commenter un match et déglinguer tout le monde au micro, bon voilà, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées, à voir ce que ça va donner, à voir si on peut avoir une potentielle intervention. Je pense qu'effectivement il va distraire, après à voir si CM Punk va plutôt avantager l'un ou l'autre, hein, parce qu'il est un peu ennemi avec les deux en ce moment, donc à voir vraiment comment ils vont booker ça.
Maintenant, j'aurais trouvé ça intéressant de le voir en arbitre spécial, d'autant plus qu'il a prouvé durant ce segment hein, que malgré que son bras blessé était le bras droit, il arrive à faire le décompte du bras gauche, donc c'était pas un problème. Hein. Donc c'est vrai que j'aurais bien aimé moi que ce soit la direction qui soit prise, malheureusement non. Après cette petite phrase de CM Punk, on a McIntyre qui va poursuivre hein, ses insultes envers CM Punk et là Rollins, ras-le-bol. Rollins en a ras-le-bol d'entendre McIntyre. Il va lui faire un super kick. Et puis fin du segment, on a Rollins qui repart en coulisses et qui croise sur son chemin CM Punk. Même pas un petit échange de regard. CM Punk qui est un petit peu interloqué. Voilà, petit segment sympa entre les trois catcheurs. Là pour le coup, encore une fois, on monte bien la hype pour WrestleMania. Même si d'un point de vue perso, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires les amis. Un petit peu dommage quand même pour l'arbitre spécial. En plus, on aurait pu en faire un petit match sponsorisé Touquet pour promouvoir l'ajout de la stipulation de l'arbitre spécial dans le jeu. Voilà, il y a moyen de faire un truc, je pense. Et je pensais honnêtement qu'ils allaient prendre cette direction, mais non. Donc voilà, j'étais surpris de ce côté-là. On enchaîne avec Ivy Nile contre Candice LeRae, je vous l'avais teasé hein, tout à l'heure. Bon, voilà, clairement sur la carte, je trouve que c'est pas le match qui vend le plus de rêves non plus. LeRae va encore une fois simuler une blessure, elle va distraire l'arbitre hein, avec cette blessure. L'arbitre va donc empêcher Nile d'attaquer Candice LeRae. Et à ce moment-là, Candice LeRae va en profiter pour faire un compte rapide sur Ivy Nile pour la victoire. Donc victoire de Candice LeRae. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, comme je vous l'ai dit. On n'est pas sur le match le plus intéressant du show, encore une fois. 5e point de la soirée, le New Day contre DIY. Ça commence à chauffer dans la division par équipe à l'approche de ce match pour les titres par équipe à WrestleMania. Et ça, c'est plutôt cool, on va pas se mentir. Donc, on a un match entre les deux, match très très sympa, où les deux se sont bien cherchés hein, déjà en coulisses, mais qui va rapidement être interrompu par l'intervention d'un clan. C'est le Judgment Day. Les champions vont venir intervenir dans le match pour attaquer tout le monde. Le match va donc se terminer en no contest. Ils vont vouloir ensuite attaquer R-Truth, mais R-Truth va dire que non, il est commentateur, on ne peut pas attaquer les commentateurs. Et finalement, R-Truth va se terminer va être face à 4 personnes, voilà, 4 contre 1. Donc le Judgment Day va repartir victorieux, entre guillemets, hein, de ce petit segment, de cette attaque. Puisque Baylor va terminer hein, ce segment avec un coup de grâce et ensuite célébration du Judgment Day. Donc voilà, la tension monte à l'approche de WrestleMania. Le Judgment Day montre qu'ils sont bien dominants. On a des pseudo-rivalités hein, qui commencent à naître en coulisses, notamment entre DIY, le New Day, Awesome Truth, etc. Et ça, c'est plutôt cool, je trouve. Reste à savoir les deux équipes qui vont à leur tour se qualifier du côté de SmackDown pour rejoindre ce match d'échelle. Voilà, ça promet en tout cas un bon petit match à WrestleMania et je suis plutôt confiant hein, pour ce match. Honnêtement, je pense qu'il devrait répondre à nos attentes. 6e point de la soirée, Andrade contre Giovanni Vinci, pardon. Bon, Andrade, moi j'ai aucun doute. Hein, je crois en Andrade, je suis persuadé qu'il peut nous offrir de belles rivalités, de très bons matchs. Je suis persuadé qu'il est très talentueux. Maintenant, voilà, depuis ses débuts, on peut pas dire qu'il enchaîne les grands matchs face à de grandes stars en tout cas. J'ai rien pareil contre Giovanni Vinci, mais bon. De base, il devait affronter Ivar, il a été remplacé par Giovanni Vinci. On voit qu'ils ne mettent pas non plus la crème de la crème face à Andrade pour ses débuts et je trouve ça un peu dommage, justement. Hein. Je pense qu'il aurait été bien à l'approche de WrestleMania de commencer un petit plan intéressant avec une superstar voilà, du mid-card qui peut nous offrir une belle rivalité avec lui. Mais c'est pas ce qu'ils ont choisi, donc c'est en ça hein, que je trouve dommage le fait que voilà, cette carte de ce Raw, encore une fois, elle respire pas le star power du côté des matchs. Clairement pas. Le match va se terminer avec Andrade qui va repousser Vinci avec un coup de coude et Andrade va terminer ensuite avec son finish DDT pour la victoire. Donc victoire de Andrade évidemment, hein, aucun doute là-dessus. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé avoir un grand adversaire face à Andrade et pourquoi pas construire une rivalité à l'approche de WrestleMania. Là aussi les amis, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec ça, si vous aimeriez bien voir une belle rivalité naître avec le retour de Andrade. On enchaîne avec un autre segment qui a répondu à ses promesses, c'est The Man qui va mettre une droite à Dominique. Alors comment ça s'est passé? On a Rhea Ripley hein, qui va faire son entrée avec Dominique. Et ils vont commencer à attaquer un petit peu Becky Lynch au micro en disant que Becky est un cafard, que Becky est difficile à tuer, mais ce n'est pas impossible. Rhea Ripley dit qu'elle va manger Becky Lynch vivante à WrestleMania. Becky pourra regarder Raw à la maison avec sa fille qui la nommera ensuite Mamie. Becky Lynch va arriver et donc là Becky Lynch va dire écoute, tu parles pas de ma fille comme ça se passe pas comme ça. Donc ça va se chauffer ensuite entre les deux catcheuses. Elles vont faire un face à face. Dominique va vouloir repousser
Rhea Ripley pour ne pas que ça parte en fight. Mais à ce moment-là, Becky va coller une droite à Dominique. Et là, Rhea, elle aime pas trop qu'on touche à son dom-dom. Hein, donc clairement, elle va ensuite s'attaquer à Becky Lynch. Donc Rhea Ripley va réussir à prendre l'avantage, elle va balancer Becky contre le coin, mais à ce moment-là les officiels vont ensuite arriver pour séparer les deux catcheuses et le segment va se conclure là-dessus. Donc voilà, on a eu un bon petit segment, ça monte en intensité à l'approche de WrestleMania et c'est ce qu'on voulait dans cette rivalité entre Rhea Ripley et Becky Lynch. Clairement c'est ce qu'il manquait jusqu'à maintenant. Donc là ils ont répondu promesse, clairement rien à dire, c'était un segment au top. Enfin moi j'ai passé un bon moment devant le segment et voilà, je dirais même que j'ai hâte d'être la semaine prochaine pour voir ce qu'ils peuvent ajouter en plus dans cette petite rivalité à l'approche de WrestleMania pour le dernier Raw qui aura lieu, on le rappelle, du côté de Brooklyn à New York. Bronson Reed contre Sami Zayn, alors là pareil, j'avoue que ça respire pas le match de rêve, hein, clairement. Donc on a un match entre les deux catcheurs qui sera rapidement perturbé par Gunther qui va venir en ringside pour regarder l'action de plus près. Sami Zayn va donc vouloir partir pour son Aloha Kick pour terminer le match, mais il va être perturbé par Gunther qui est aux abords du ring. Et donc Bronson Reed va en profiter pour contrer ce finish de Sami Zayn pour ensuite partir pour son Tsunami pour la victoire. Donc voilà, on a Gunther qui ensuite est fier de lui, hein, il a coûté la victoire à Sami Zayn. Donc bon, plutôt que d'avoir un Gunther en action qui continue à montrer sa domination ou avoir un Sami Zayn qui continue d'installer le fait qu'il mérite tout simplement hein, ce match face à Gunther à WrestleMania, on part sur une défaite face à Bronson Reed. Donc maintenant, comment tu justifies le fait que Sami Zayn ait cette opportunité au titre intercontinental maintenant qu'il a été battu par Bronson Reed? Je trouve ça un peu bancal personnellement. Même si du coup je pense qu'ils vont miser sur le fait que Sami Zayn ne croit pas en lui, que Sami Zayn, que tout est contre Sami Zayn et que ça va être Sami Zayn contre le monde à WrestleMania. Je pense qu'ils vont la jouer comme ça, d'autant plus qu'on a des petits segments en coulisses avec Gable qui est là pour coacher Sami Zayn. On voit clairement que Gable va jouer le coach auprès de Sami Zayn et qui va peut-être même être dans le coin de Sami Zayn à WrestleMania. Donc à voir comment ils vont la jouer la semaine prochaine du côté de Brooklyn. Mais en attendant, moi, ce match ne m'a absolument pas convaincu. Voilà, je vous dis la vérité. 9e point et main event de la soirée. Jey Uso contre Shinsuke Nakamura. Alors là, on va sans doute me trouver très dur hein, dans ce Raw parce que, en fait, moi, je trouve ça un peu abusé de qualifier ce Raw de l'un des 3 meilleurs de l'histoire du show. Voilà, il est loin d'être mauvais. On a eu de très bons segments, mais voilà, je trouve que d'un point de vue match, en tout cas, on pouvait clairement construire quelque chose de bien meilleur. Jey Uso contre Nakamura, moi c'est une rivalité qui m'embarque pas depuis le début, donc voilà, je vous dis la vérité, je suis pas à fond dedans. Ça va se terminer par une intervention de Jimmy Uso et Solo Sikoa qui vont arriver encore une fois par la foule. Cody Rhodes et Seth Rollins vont arriver pour se battre avec les deux à l'extérieur et donc pour les expulser. Drew McIntyre va ensuite arriver à son tour et va faire son Future Shock DDT sur Rollins. Jey Uso va ensuite profiter de cette distraction pour faire un super kick sur Nakamura. Il va ensuite enchaîner avec un spear pour la victoire, donc victoire de Jey Uso. Et ensuite, ça va continuer à se bastonner, notamment en coulisses, et c'est là où ça va devenir très intéressant. Autant le match, voilà, Jey Uso Nakamura en tant que tel, moi je suis pas embarqué dedans et voilà, c'est pas ma cam, clairement. Autant l'après-match. On est sur une masterclass, les amis. On est vraiment sur un truc de malade. Effectivement, après le match, on a... alors, je suis désolé, j'ai pas du tout d'image pour illustrer tout ça parce que la WWE n'a pas, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, n'a pas publié d'image de ce segment qui a eu lieu en coulisses après. Donc, c'est clairement dommage. On a Cody Rhodes qui va continuer à se battre en coulisses avec Jimmy et Solo Sikoa. Il va réussir à s'en débarrasser, mais à ce moment-là, The Rock va arriver et va frapper Cody Rhodes dans le dos. Et c'est là où le segment va devenir très intéressant. Il va dire qu'il ne pouvait pas laisser Cody Rhodes l'insulter sans conséquence. Il va donc amener Cody Rhodes à l'extérieur sur le parking de l'arène. Et là, on va s'apercevoir que Cody Rhodes est littéralement en sang, les amis. The Rock va ensuite enlever sa ceinture en disant qu'il a un cadeau spécial pour la maman de Cody Rhodes. Donc il va prendre sa ceinture, il va l'approcher du visage de Cody Rhodes. Et là, il va prendre le sang sur le visage de Cody Rhodes et l'étaler sur la ceinture. Il dira qu'il a promis de mettre le sang de Cody sur la ceinture pour ensuite la donner à sa maman. Et donc il dit que c'est ce qui va se passer à WrestleMania. Sa maman au premier rang verra le sang de son fils sur cette ceinture.
Cody va savoir ce sont quoi les moments difficiles, hard times, comme disait son père. Donc voilà, référence à cette célèbre catchphrase de son père. Donc voilà, il est clairement en statut de heel très très puissant, là The Rock. Hein. On était sur un segment vraiment incroyable. Le retour du sang également, hein. Le sang c'est assez rare mine de rien. D'autant plus que là on voit clairement que c'était un segment qui était prévu. Donc voilà, surpris de cette fin de show. Ça va se terminer avec The Rock qui va lancer Cody Rhodes contre son propre bus. Et il dit que c'est comme cela que ça va se terminer à WrestleMania. Donc voilà, on était sur un segment en termes d'intensité. On est au top du top. Et je comprends hein, que les fans aient été clairement emballés par ce segment. Voilà, c'était effectivement une très très belle manière de terminer ce show de Raw. A noter qu'il y avait également un camion avec la tête de John Cena et de Stone Cold Steve Austin. Et certains disent que ce camion n'était pas là par hasard. Effectivement, on avait des rumeurs il y a quelques jours de cela, comme quoi John Cena et Stone Cold Steve Austin étaient prévus à WrestleMania. Alors, sans doute pas pour un match, mais au moins pour un segment. Et donc certains pensent qu'il pourrait être impliqué, alors peut-être pas dans cette rivalité entre Cody et The Rock, mais du moins il serait impliqué sur le show. Et ce camion n'a pas été placé là par hasard. Voilà, c'est pour nous utiliser un petit peu, un petit avant-goût de WrestleMania. Donc voilà, je ne sais pas quoi en penser. N'hésitez pas les amis à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que selon vous, c'était simplement le hasard, une coïncidence, ou si ce camion a été placé là bien précisément pour qu'il soit aperçu aux yeux des caméras. Et voilà, pour nous faire du petit teasing quoi. N'hésitez pas les amis à me donner votre avis concernant ce show dans les commentaires. Je suis loin hein, les amis de dire que ce show est une catastrophe et que c'était un mauvais show. Clairement il a répondu à ses attentes, on est sur un bel épisode de Raw. Après voilà je me dis, depuis que Raw existe, depuis 1993, est-ce que vraiment ce show est dans le top 3 des meilleurs Raw? Voilà, peut-être qu'on abuse un petit peu, c'est mon avis en tout cas, mais j'ai passé moi aussi un très très bon moment et on avance dans les rivalités à l'approche de WrestleMania, mais je trouve clairement, et ça fait plusieurs semaines hein, d'ailleurs hein, que j'ai ce sentiment que les épisodes hebdo d'Euro manquent de star power, les stars principales de WrestleMania en fait ne catchent plus dans les shows hebdo, elles sont préservées dans des segments micro, alors certes c'est bien pour construire les rivalités, mais il faut aussi qu'elles soient présentes, je trouve, dans les matchs pour voilà, rendre les shows intéressants, pour montrer qu'elles méritent leur place à WrestleMania et pour monter un petit peu la qualité de ces shows hebdo. Donc voilà, c'est ma petite critique du Raw de cette semaine. Merci à tous les amis d'avoir regardé cette Raw review, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve très vite sur WWE France. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!